Bienvenue sur Paul Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paul Actu, Spill the Politics. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du gouvernement de Trump et plus précisément de la manière dont on pourrait le comparer à une dystopie moderne. Mais une dystopie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour te faire simple, une dystopie, c'est un récit de fiction représentant une société dangereuse, le plus souvent dirigée par un gouvernement tyrannique ou totalitaire, mettant en avant une idéologie néfaste pour la population. Vous connaissez sûrement de nombreuses dystopies qui correspondent à cette définition, comme 1984 de George Orwell ou encore Hunger Games de Susan Collins, avec des dirigeants manipulateurs, des populations divisées et un contrôle de l'information qui rappelle parfois notre réalité. Le gouvernement de Trump peut ainsi faire écho à ses œuvres de fiction, entre fake news, montée des tensions sociales et censure des médias. C'est précisément ce que nous allons tenter de démontrer tout au long de cet épisode, avec moi, Nora, Lina Et Sarah G. À travers cette question, le gouvernement de Trump fonctionne-t-il comme une véritable dystopie moderne? Dans un premier temps, nous verrons comment s'est construite une dynamique de pouvoir dystopique. Puis, nous analyserons comment cela a engendré la division du peuple avec l'instauration d'un climat de peur et de révolte. Et enfin, nous nous interrogerons sur l'avenir de la démocratie. Sommes-nous face à une dystopie durable? On peut directement commencer cette première partie où nous allons montrer la construction d'un pouvoir dystopique. Au cours de sa campagne, Donald Trump, il a sans cesse contourné et attaqué les médias, décrédibilisé les journalistes en les accusant de diffuser des fausses informations pour s'opposer à lui. Le gouvernement, il a également récemment fait des changements sur la manière dont les médias peuvent couvrir le président. En effet, c'est désormais la Maison-Blanche qui choisit quels journalistes peuvent filmer le président et non plus un groupe indépendant au gouvernement comme c'était le cas jusqu'à présent. Cette décision, elle est ultra importante puisque le groupe de journalistes qui filme est aussi celui qui a l'opportunité de poser des questions directement à Trump. Cela permettrait ainsi au président et à son gouvernement de choisir les questions qui lui seront posées et de pouvoir ne présenter que ce qui est en adéquation avec ses idées, permettant alors d'avoir le contrôle sur les médias. Cette décision et cette opposition aux médias s'inscrivent dans une lignée bien plus globale de manipulation de l'information et de désinformation. En janvier 2017, Kellyanne Conway, conseillère de Trump, a utilisé le terme entre guillemets « fait alternatif » afin de justifier un fait erroné dit par le porte-parole de la Maison-Blanche. Ce terme démontre bien que l'objectif de Trump et de son gouvernement semble être d'instaurer un climat de méfiance envers l'information et les médias, créant un nouveau rapport à la vérité. Pour ce faire, Trump va aussi jouer sur l'instrumentalisation des réseaux sociaux. C'est un milieu qui joue fortement sur les émotions au détriment de la réflexion ou de l'esprit critique. C'est en particulier le cas pour X, l'ancien Twitter, possédé par Elon Musk, allié très proche de Donald Trump, qui a mis sa plateforme au service de la campagne. Le jour de la victoire, Musk a écrit sur le réseau social « You are the media now », soit « Vous êtes le média aujourd'hui », dévoilant ainsi leur volonté de contrôler la perception publique. Ils tentent ainsi pour cela de délégitimer les médias traditionnels et de tourner le public vers les sources souvent biaisées, voire conspirationnistes. On pourrait faire un parallèle avec la dystopie écrite par George Orwell, 1984. Ce roman décrit un régime totalitaire dans lequel le parti unique, l'NSOC, dirigé par un mystérieux chef Big Brother, exerce un contrôle total, privant ainsi les individus de toute liberté et en particulier de la liberté de penser. Le ministère de la Vérité peut ainsi manipuler la vérité en décrétant par exemple que la liberté c'est l'esclavage ou que la guerre c'est la paix, sans que ces affirmations ne puissent être remises en cause. Trump et Musk se déclarent souvent comme les défenseurs de la liberté d'expression grâce à la plateforme X qui, après avoir été rachetée, a connu des changements radicaux afin de, selon son propriétaire, protéger la liberté et éviter la censure au détriment des valeurs progressistes qui empêchaient les discriminations racistes, homophobes, sexistes ou autres. Malgré cela, Trump utilise le contrôle d'information et la censure en s'en prenant aux recherches scientifiques. Le gouvernement américain a en effet gelé des budgets de recherche, effectué des licenciements importants, en particulier de jeunes scientifiques. De plus, selon le New York Times, 8000 pages de données scientifiques auraient été supprimées depuis la fin de janvier. Il s'agit d'une suppression systématique fondée sur un ensemble de mots interdits qui relèvent de problèmes d'inégalité sociale, du droit des minorités ou du réchauffement climatique, tels que femmes, équité, inégalité, climat, LGBT et bien plus. En interdisant l'utilisation de termes spécifiques et en censurant des informations scientifiques,
le gouvernement cherche à limiter les diffusions de connaissances qui pourraient contredire ses prises politiques. Encore une fois, cette approche peut rappeler le roman 1984 et le concept de la novlangue décrit par Orwell. Il s'agit dans cette histoire d'un nouveau langage en cours de création par le gouvernement, présenté comme une simplification ou raccourcissement du langage. Par exemple, le mot bon pour le mot bon, l'antonyme deviendrait, au lieu de mauvais, un bon. Et meilleur pourrait être remplacé par plus bon ou double plus bon pour que ce soit encore plus fort. De plus, dans ce nouveau langage, beaucoup de mots cessent d'exister comme internationalisme, justice, science ou religion et sont tous remplacés par le mot crime pensé. Ces mots ne peuvent ainsi plus être distingués et cessent alors d'exister. Si cette création réduisant le champ lexical peut sembler anecdotique dans le roman, elle a néanmoins un impact énorme sur le contrôle de la population et de la pensée. En effet, ce que l'on peut penser est limité par notre langage. Quand on n'a pas de mots pour décrire une situation, c'est comme si cette situation n'existait pas. George Orwell écrit ainsi « Le véritable but d'une novlangue est de restreindre les limites de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement le crime par la pensée impossible, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. » Ainsi, alors que les actions de l'administration Trump en matière de censure et de manipulation de l'information peuvent rappeler en certains points les mécanismes de contrôle dystopiques, comme dans 1984, il est important de défendre la liberté médiatique et académique afin de préserver une société informée et capable de pensée critique. Maintenant que nous avons montré que les États-Unis faisaient face à la construction d'un pouvoir dystopique, nous allons expliquer en quoi cela va mener et a déjà commencé à engendrer la division du peuple avec l'instauration d'un climat de terreur et de révolte. Le gouvernement de Trump a exacerbé les divisions au sein de la société, rappelant cette volonté des gouvernements dystopiques de diviser les populations pour mieux régner. En effet, Donald Trump a intensifié la polarisation idéologique entre les partis, c'est-à-dire que les partisans démocrates et républicains se sont éloignés idéologiquement de manière radicale, rendant ainsi le dialogue et les compromis presque impossibles. Cette vision, déjà existante, a été intensifiée par Trump, qui cherche à attiser les conflits entre les deux partis à l'aide de discours très marqués et en qualifiant ses opposants de traîtres ou d'ennemis du peuple. Notamment comme dans ses discours en 2024, comme nous le montrent certains articles comme celui de VOA News, il a clairement expliqué son intention d'utiliser le pouvoir présidentiel pour se venger de ceux qu'il considère comme des ennemis politiques. Cette approche, opposant ses fidèles partisans aux ennemis de la nation, peut faire écho à la fragmentation de la société dans l'œuvre divergente, où les individus sont séparés en différentes factions. Les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels, et où toute tentative de rapprochement entre les factions est perçue comme une menace pour l'ensemble de la société, car cela pourrait mener à des conflits et peut amener une certaine méfiance. La rhétorique de Trump a également contribué à instaurer un climat de peur. La peur est un outil de pouvoir utilisé par les gouvernements dystopiques, mais aussi par Trump, qui l'utilise énormément dans ses nombreux discours, comme en 2018, en abordant le sujet de l'immigration, qui serait une menace constante. Il a par ailleurs qualifié les migrants d'Amérique latine comme étant des violeurs et criminels, affirmant qu'ils allaient envahir et détruire leur pays. Ce discours a pour but de renforcer l'image d'un ennemi présent dans le pays, comme dans 1984, où le gouvernement utilise la peur pour gouverner et justifier son contrôle. C'est grâce à cette technique que Trump justifie sa politique d'expulsion des migrants, notamment provenant de Mexique et d'Amérique latine. Exactement, Nora. Néanmoins, cette politique de la peur, elle va aussi engendrer un sentiment de révolte. En 2025, la victoire de Trump aux élections, elle a entraîné en février une vague de manifestations nommée 50-51, ou 50 protestations, 50 États, un jour, dans tout le pays. Ces rassemblements pacifiques avaient pour but la dénonciation des mesures de l'administration de Trump, notamment sur la presse et les droits civiques. Quelques jours plus tard, le No Kings on President's Day a rassemblé davantage de foules, dénonçant la concentration du pouvoir et la remise en cause des principes démocratiques. Pour comparer ce sentiment de révolte aux œuvres dystopiques, on pourrait parler des révoltes qui ont eu lieu dans les différents districts contre le Capitole dans Hunger Games. Katniss Everdeen, symbole de la résistance, va directement s'adresser au président Snow et au gouvernement en déclarant « If we burn, you burn with us » ou en français « Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous ». Ces déclarations, elles illustrent bien les dynamiques que l'on peut observer aux États-Unis,
avec une population qui, face à un pouvoir autoritaire, décide de ne plus se laisser écraser et d'affronter cette oppression. Malgré tout, face à ces manifestations, le gouvernement cherche à réprimer toute forme de révolte avec une militarisation des forces de l'ordre ou encore les arrestations arbitraires des figures de la contestation. Ces tentatives de répression peuvent faire penser au régime de Warner dans Shatter Me de Tahereh Mafi, où il cherche à étouffer toute forme de rébellion et de différence. Nous allons maintenant nous interroger sur la possibilité que la démocratie américaine soit en péril. Les États-Unis d'Amérique, souvent considérés comme le modèle démocratique par excellence, traversent aujourd'hui une période de fragilité institutionnelle. Certaines décisions présidentielles remettent en cause les principes fondamentaux de la démocratie. C'est notamment le cas de certaines actions de Donald Trump, comme sa volonté affichée de renvoyer ceux qui enquêtent sur lui, une prérogative qui devrait normalement relever du pouvoir judiciaire. De plus, son rejet des oppositions politiques n'est pas sans rappeler le personnage du President Snow dans les Hunger Games. Par ailleurs, la polarisation croissante de la propagation de fausses informations affaiblissent encore davantage la démocratie américaine. Les tensions internes et les attaques répétées contre les institutions nourrissent un climat de méfiance et d'instabilité. Les décisions de Donald Trump concernant l'IVG s'inscrivent dans une dynamique qui pourrait rapprocher les États-Unis d'une dystopie. En effet, sous son administration, le droit à l'avortement a été fortement remis en cause, notamment avec la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême. Cette décision a entraîné une vague de restrictions dans plusieurs États, limitant drastiquement l'accès des femmes à l'IVG. De plus, la politique de Trump à l'échelle internationale, comme le rétablissement de la Mexico City Policy, a accentué cette tendance en coupant les financements aux organisations soutenant le droit à l'avortement. Ces restrictions sur les droits reproductifs rappellent l'univers de la Servante écarlate, où les femmes sont totalement privées de leur autonomie corporelle. Dans cette société dystopique, le régime de Gilead impose aux femmes fertiles un rôle strictement reproductif, justifiant cette répression par des arguments religieux et moraux. La rhétorique de Trump et de ses partisans repose sur des valeurs conservatrices similaires pour restreindre l'accès à l'avortement, reléguant ainsi les femmes à un rôle imposé par l'État. Ce parallèle inquiétant montre comment les décisions politiques réelles peuvent peu à peu s'aligner sur des récits dystopiques mettant en péril les libertés individuelles. De plus, des décisions judiciaires récentes ont renforcé le pouvoir du président. En juillet 2024, la Cour suprême lui a accordé une immunité étendue, réduisant ainsi les possibilités de poursuites judiciaires pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Cette concentration accrue du pouvoir exécutif rappelle les schémas dystopiques où les contre-pouvoirs sont affaiblis, ouvrant la voie à de potentielles dérives. L'évolution d'un culte de la personnalité autour du président américain se laisse apercevoir. Il se manifeste par une adulation intense de la part de ses partisans, parfois au détriment des institutions démocratiques. On peut par exemple penser à l'assaut du Capitole par les partisans de Trump le 6 janvier 2021, après sa défaite aux élections. En outre, sa tentative d'assassinat lors d'un rassemblement politique en 2024 a été utilisée pour s'ériger en tant que martyr qui aurait résisté à la mort de manière presque divine. Il a dit à ce sujet « J'ai senti à ce moment-là, et je le crois depuis, que ma vie a été épargnée pour une raison. Dieu m'a sauvé pour que je rende sa grandeur à l'Amérique. » Il joue ainsi beaucoup sur la religion. Certains de ses partisans nationalistes chrétiens pensent qu'il serait l'élu de Dieu, qui serait là pour sauver l'Amérique et les sauver. Il utilise aussi énormément d'événements sportifs pour renforcer son image publique. Sa présence au Super Bowl en février 2025 ou encore au Daytona 500, une course automobile américaine durant laquelle il a joué le rôle du grand maréchal, ont été perçus comme une tentative de promotion. De plus, son comportement et sa communication étaient analysés comme reflétant une personnalité qui chercherait constamment à attirer l'attention et à dominer l'espace médiatique. L'utilisation de l'image de son jeune fils Barron Trump et de sa femme Melania Trump, ou encore de sa petite fille qui a de l'influence sur les réseaux sociaux, joue énormément sur son image en tant que président des États-Unis. Il est présenté comme un père de famille, donne un côté rassurant et protecteur. De la même manière, le contrôle de la population et de l'information sous Trump met en péril les fondements de la démocratie américaine. En février 2025, la diffusion de la vidéo générée par une intelligence artificielle nommée Trump Gaza illustre parfaitement cette dérive. En présentant Gaza comme une destination prospère et pacifiée sous son administration, Trump et son équipe manipulent l'opinion publique en remodelant la réalité à des fins politiques. Cette tentative de réécriture des faits, rendue possible par l'IA, démontre comment un leader peut imposer sa propre vision du monde au détriment de la vérité et du débat démocratique. Ce type de manipulation évoque les méthodes employées dans le labyrinthe de James Deichner, où l'organisation Wicked contrôle l'information pour maintenir les jeunes prisonniers dans l'ignorance.
Comme dans cette dystopie, la désinformation devient une arme politique. En privant la population d'un accès fiable à la vérité, on limite sa capacité à remettre en question le pouvoir en place. Si la démocratie repose sur la transparence et le libre accès à l'information, la stratégie de Trump menace ses principes fondamentaux, rapprochant ainsi son gouvernement d'un régime dystopique où la vérité est façonnée par ceux qui détiennent le pouvoir. Ainsi, tout ce qu'on a pu montrer dans cet épisode nous permet de nous poser des questions concernant l'avenir des États-Unis, notamment la possibilité d'un retour à la normale en 2028 après le mandat présidentiel de Donald Trump. Effectivement, la perspective d'un retour à la normale aux États-Unis après 2028 dépendra de plusieurs facteurs, notamment l'évolution du paysage politique, les actions des partis en place et la mobilisation citoyenne, puisque la réélection de Donald Trump en 2024 a intensifié les débats sur l'avenir de la démocratie américaine et la possibilité d'un retour à une certaine stabilité institutionnelle. Selon le 22e amendement de la Constitution américaine, un président ne peut exercer plus de 2 mandats. Ainsi, Donald Trump ne pourra pas se représenter en 2028, une limitation qui ouvre la voie à de nouveaux candidats et qui pourrait potentiellement favoriser un renouvellement politique. Cependant, la polarisation politique reste profonde. Des analystes estiment que les tensions entre démocrates et républicains se sont exacerbées au fil des années, rendant difficile un retour à la normale. La capacité des institutions américaines à résister aux pressions politiques est également remise à l'épreuve. Certains experts s'interrogent sur la résilience des structures démocratiques face aux défis actuels. Néanmoins, l'histoire américaine montre une capacité à surmonter les crises, souvent grâce à une mobilisation citoyenne et à des réformes institutionnelles. Un retour à la normale après 2028 est envisageable, mais il dépendra de la manière dont les acteurs politiques et la société civile sauront répondre aux défis actuels et futurs. Pour conclure, il est indéniable que le gouvernement de Donald Trump présente certaines caractéristiques rappelant les dystopies modernes. La manipulation de l'information, la censure, la polarisation extrême de la société et la montée d'un culte du leader soulèvent les inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie états-unienne. Si ces dynamiques rappellent des œuvres comme 1984, Hunger Games ou Divergent, elles restent ancrées dans une réalité bien tangible qui façonne l'avenir des États-Unis. Toutefois, l'histoire a montré que les institutions démocratiques américaines ont su résister à de nombreuses crises. Le mandat de Trump prendra fin en 2028 et l'issue dépendra largement de la mobilisation citoyenne et de la capacité du pays à restaurer un équilibre démocratique. L'avenir dira si ces tendances autoritaires ne sont qu'une parenthèse ou si elles marquent le début d'une transformation durable du système politique américain. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de rester vigilant et engagé pour préserver les valeurs démocratiques face aux dérives potentielles. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous attendons avec impatience vos retours sur ce sujet. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode de Pôle Actu, Spill the Politics.